Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse. Aujourd'hui, nous allons analyser le Chili's, mais avant toute chose, comme d'habitude, sur la chaîne, il ne s'agit que de mon avis personnel. Les vidéos servent uniquement à partager ma vision du marché et rien d'autre. Il ne s'agit pas de conseils en investissement, etc. Alors, je vous propose de repartir à zéro. Donc, je vais partir sur une charte vierge. On va prendre du recul. Je pense qu'on va commencer en daily. Et dans cette vidéo, je vais utiliser quelques concepts qui vont être les liquidités, ce que d'autres appellent les supports et les résistances. On va utiliser Fibonacci, on va utiliser les volumes, on va faire un petit peu d'héliotisme et un petit peu de Wyckoff, et ensuite on va terminer avec les indicateurs. Ici, on a le prix grossièrement depuis le listing du Chili's, qui est légèrement monté pour redescendre. Ensuite, il nous a fait une belle manipulation, parce que quand même, on a quand même un drawdown de 80%. Donc ici, on voit qu'on a une belle accumulation suivie d'une manipulation et qui se termine par une distribution. Ce que chez ICT, on appelle une AMD. Alors pour moi, cette zone-là est assez à la fois intéressante et particulière parce qu'on voit qu'on a fait de belles accumulations de liquidités avant de partir to the moon. Mais on voit qu'ici, on a fait une accumulation de liquidités qu'on n'est pas venu chercher. Donc ici, c'est un petit warning ici, il faut quand même faire attention. Il y a un monde où on pourrait revenir chercher cette liquidité. Je ne dis pas qu'on va y aller, je dis juste que tout est possible en trading. Et surtout qu'il ne faut jamais dire jamais. Donc ici, on a une overextension. Donc on voit que le prix a été poussé très très fort, très très rapidement. Donc c'était normal qu'on corrige. On pourrait voir ici, alors je sais pas, j'ai pas précisé, mais je suis en logarithmique. Ce qui fait qu'en non logarithmique, ça donne ça. Alors on pourrait tracer nos petites trendlines ici, qui ont été cassées, etc. Ensuite, on pourrait éventuellement prendre ici avec plusieurs touches, etc. J'aime pas trop, personnellement, je préfère 100 fois le logarithmique. On a une vision de marché complètement différente et que je trouve, pour moi, beaucoup plus pertinente. Donc on pourrait y voir ici une sorte de canal d'ailleurs. Pourquoi pas comme ça, avec probablement beaucoup de gens qui vont chercher à targeter cette zone ici. Pourquoi pas prendre des profits s'ils sont en short ou voir jouer un rebond, puisqu'à chaque fois qu'on vient toucher, on voit qu'on fait des rebonds. Personnellement, je suis pas fan de ce type de liquidité. Par contre, celle que j'ai gardée, c'est celle-ci. L'espèce de liquidité intermédiaire, où on voit qu'elle a servi énormément de résistance, avant de servir un petit peu comme support, résistance, etc. Et on voit qu'ici, on cherche à provoquer de l'achat avant de sortir les gens. Donc une manipulation classique, j'aime beaucoup cette trendline. On peut voir aussi ici, et ça c'est mes préférés, on pourrait la tracer comme ça, une belle trendline horizontale, donc on pourrait pourquoi pas avoir ici un ST, on va voir ça après. Donc elle a été fracturée, ça c'est très très bien. On voit ici qu'on provoque de l'achat ici, ok, très très intéressant. On en parlera justement après quand on va aborder Wyckoff. Pour l'instant, je pense qu'au niveau des liquidités, on n'est pas trop mal. Si je prends le mouvement entier, donc je prends le dernier plus bas et le plus haut, avec mon Fibonacci. Donc on voit que le prix est venu parfaitement rebondir aux 50% du mouvement. Donc ici, c'est une zone de rebond naturel où le prix va probablement être défendu. Donc on peut s'attendre ici, pourquoi pas un joli rebond avec des prises de liquidité. Exactement comme sur Bitcoin. Ici, on voit qu'on a un petit mouvement de prix. Je vais zoomer un peu, mais ici, on voit que le prix part très fort au sud, part au nord, part très fort, redescend très fort. On a quand même une bonne volatilité de 50%, mine de rien. Donc ici, c'est passé quelque chose. Ici, il y a eu un transfert de liquidité ici. Et je ne serais pas étonné de voir un prix revenir dans ce bloc ici à 50%, aux alentours des 50% dans ce bloc ici. Du moins, je m'attends pourquoi pas à une réaccumulation
dans cette boîte-là. Donc ici, j'ai mon dernier sell avant le buy. On pourrait même, pourquoi pas, prendre celui-ci. Mais on dirait, je le vois à l'œil, mais hop, on est déjà revenu aux 50% de ce sell. Donc pour moi, ce bloc n'est plus prioritaire. Et pourquoi pas revenir. En fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que en théorie Wyckoff, on s'attend dans une distribution à ce qu'on revienne à la base du mouvement. Donc potentiellement, qu'on revienne dans ce bloc ici. On voit qu'ici le prix a manipulé, donc peut-être que ce bloc va servir à défendre cette zone ici, parce que si les grosses mains qui ont investi sur Chiliz ici veulent défendre leur token, ils n'autoriseront peut-être pas le prix à redescendre plus bas. Parce qu'ils vont vouloir probablement défendre leur position long terme. C'est tout à fait possible. Pour ça, ils vont devoir réaccumuler au-dessus de ces niveaux-là. Voire même, pourquoi pas juste venir faire une mèche pour fermer quelques positions à break-even. Donc on s'attendrait, pourquoi pas, au moins à revenir aux 50% de ce dernier bloc ici, qui a servi de manipulation. Ok, donc là j'ai un petit peu switché entre Fibo et Wyckoff, mais c'est deux concepts que j'associe beaucoup. Si on regarde les volumes, donc là je vais être obligé de prendre à partir d'ici. Donc ça sert à rien que je prenne le mouvement haussier puisque bah, la majorité du volume sera concentré ici, ce qui est parfaitement logique. Mais je vais prendre ce mouvement de probablement réaccumulation. Puisqu'ici, si on a eu une accumulation, une manipulation avec une distribution, et ben en plus petite unité de temps, on pourrait avoir pareil ici, avec cette accumulation de liquidité, cette prise de liquidité. On le verra sur l'open interest après. Donc pourquoi pas une accumulation suivie d'une manipulation pour une redistribution plus haut. Donc l'idée, ce serait de repartir plus haut et de récupérer toute la liquidité qu'on a laissée au-dessus. Pour ça, il faut rééquilibrer le marché. Et on voit que ici, on a un déséquilibre dans le volume. Ici, on en a un. Et ici, on en a un petit. Donc je vais peut-être plutôt les rétrécir. Celui-ci, on voit que le prix est revenu plusieurs fois dessus. Donc pour moi, il est beaucoup moins pertinent. Celui-ci, le prix est revenu une demi-fois, encore une demi-fois. Il a accumulé beaucoup de liquidités au-dessus de ce déséquilibre, comme d'habitude, hein, on en parle très souvent sur la chaîne, avant de venir le fracturer. Et là, en général, ce que fait le prix, c'est qu'il a besoin de ranger. C'est pour ça qu'il fait son petit zigouigoui comme ça, c'est parce qu'il a besoin de remplir des ordres, il a besoin de rééquilibrer le marché. Donc c'est pour ça, on en parlera après avec Wyckoff, c'est pour ça que je me dis que probablement que la manipulation n'est pas finie ici. Si on zoome un petit peu sur les bougies, ça j'aurais pu mettre indicateur. Ok, il doit être clôturé, mais ici en fait, on a un déséquilibre au niveau des bougies avant ce bloc ici. Donc on est revenu une première fois dans ce bloc, ce qui a provoqué une réaction, mais on avait toujours ce déséquilibre ici. On n'est pas revenu refermer complètement, à part ici. Ok, ça c'est très très intéressant. Donc ici on pourrait tout à fait jouer un rebond, pourquoi pas. Avant, comme j'expliquais avant, pourquoi pas un dernier plus bas. Ok. On voit qu'on a laissé pas mal de déséquilibre ici avec l'indicateur. Ok, c'est très bien. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Là, on est revenu aux 50%. Donc, je vais le laisser comme ça. On a vu nos liquidités. On a vu un petit peu Fibonacci. Alors, j'aurais pu montrer en non logarithmique comment le prix a manipulé en non logarithmique. Ça peut être intéressant, mais je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. On a fait les volumes.
Alors Elliott, on pourrait se dire qu'on a ici donc, une vague A, une vague B, une vague C, qui validerait une grande A, une B, ça me dérange un peu parce qu'il n'y a pas de prise de liquidité, mais une B, une C. Donc probablement une C en deux temps, comme on a eu ici, en deux temps, avec un STB Spring. Donc pourquoi pas un STB Spring ici, ce qui nous amène à Week Off. Hop, je vais cacher un peu les dessins, ça va être beaucoup plus pratique. Je vais peut-être switcher l'indicateur aussi. Alors pour le coup, ça se verrait peut-être mieux en weekly. Mais ici, on voit que le prix descend fortement, on voit que le prix remonte, on voit qu'ici, il fait une manipulation, on fait un plus haut, un plus bas que le précédent, mais un plus haut, encore plus haut que le précédent. Donc ici, on a un transfert énorme de liquidité avant une poursuite baissière. Ici, on a eu quoi? On a eu le crash de FTX, novembre 2022. Donc ici, depuis ce moment-là, ils ont fait qu'injecter des positions à la baisse pour pouvoir venir récupérer de la liquidité. Et on voit qu'ici, si je remets les dessins, hop, on voit ici notre belle accumulation de liquidité. Et il se voit très très bien. Avec un joli STB, incitation acheteuse. J'aime bien quand elles sont avec prise de liquidité. Et là, je m'attendrai à un spring. Donc ce qui nous donnerait, ici, notre selling climax. Alors, on va faire simple, on va faire un automatic rally ici. Un ST ici au niveau de toute cette liquidité. Notre ST, c'est ça. Ici, on a un STB. On a une prise de liquidité du ST et du SC. En plus, on est sur les 50%, donc ça justifie, pourquoi pas, un rebond du prix avec prise de liquidité, pourquoi pas. Un STB aussi peut très bien faire une prise de liquidité intermédiaire. Ce que j'entends par là, c'est qu'on pourrait très bien avoir un prix qui décide de faire ça, où on passerait par exemple au-dessus de cette trendline, avant de revenir la fracturer, faire notre spring, et c'est ici qu'on va attendre de voir comment réagit le prix. Et ce qu'on va attendre, ça va être une prise de liquidité intermédiaire, un test, et ensuite, un to the moon. Pam pam pam. Ce qui nous donnerait ici quoi qu'il en soit, on voit très nettement ici qu'il y a eu une accumulation de liquidité et une prise de cette liquidité. On n'a pas eu de réel excès vendeur, de cascade de liquidation qui ont entraîné le prix dans les tréfonds, dans les limbes. Non, on a eu une absorption de liquidité ici. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont racheté les positions des longues. Quelqu'un qui est en position longue, je le rappelle. Pourquoi il me fait ça? Ok, c'est mieux. Par exemple, quelqu'un qui rentrerait ici, qui mettrait son stop ici, et qui viserait le haut du range ou pourquoi pas des prises de liquidité, c'est quelqu'un qui va vendre sa position. S'il y a un vendeur, c'est quelqu'un qui va racheter. S'il n'y a personne pour acheter, le prix s'écrase. Et si un prix ne s'écrase pas, c'est qu'il est massivement racheté, en fait. Donc ici, pour moi, il se passe quelque chose ici. On va repasser en daily. Je vais enlever ça. Donc on peut voir, alors c'est pareil sur le RSI, mais ici on vient de faire un plus bas, du coup, sur les indicateurs de momentum, avec cette force vendeuse, qui est venue prendre une énorme liquidité ici. On n'avait jamais vu ça encore sur Binance. Mais on a sorti énormément de gens ici. C'est pas des shorts qu'on a sortis. Euh, c'est des longues qu'on a sortis ici qui se sont accumulées sous cette liquidité ici. Hop, si je cache ça.
On voit bien que la mèche ici, on voit bien que c'est cette mèche-là qui a fait sortir les gens. Donc pour moi, c'est la première tape dans la tronche. Ensuite, il va y en avoir une deuxième. C'est pour ça qu'on a souvent un STB Spring qui permet de valider un M dans des M, etc. Et là, de vraiment valider, de faire une belle incitation vendeuse pour pouvoir espérer retourner le marché derrière. Parce que derrière, on accumule des shorts et c'est beaucoup plus facile pour faire monter les prix sans injecter d'argent et avec très peu de volume. Dernière chose ici, on voit qu'on a une belle accumulation de liquidités, même si on est venu faire un plus haut ici pour sortir les plus agressifs. On a une belle trendline de liquidité ici. Je ne serais pas étonné si le prix revient dans cette zone-là, qu'on ait une forte réaction ici. Donc ça, on verra ça plus tard. Mais il faudra faire attention à cette zone ici. Il y a eu beaucoup d'argent avec le crash de FTX ici qui ont été injectés. Donc deux choses. Première chose, c'est que quand on va venir ici, il risque d'y avoir une forte réaction. Mais si on vient prendre cette liquidité, on aura très clairement une incitation vraiment acheteuse. Dernière chose, si je peux finir sur Wyckoff, cette accumulation-là pourrait valider une plus haute distribution. Puisqu'ici, on a surtout un mouvement haussier. Donc si vraiment ils ont de grands projets pour ce token, on pourrait avoir ici un BC, avec ici une préliminaire supply pour notre distribution, mais un automatique rallye, un second job test. Donc ici on aurait notre AR. Ici on a notre ST avec cette trendline de liquidité. Ici on a notre saut, notre signe de faiblesse. Donc probablement en 2 temps avec ce STB Spring. Ici. Donc on aurait notre saut à peu près ici. Et si c'est le cas, on s'attend maintenant à un UT UTAB. Donc potentiellement à des plus hauts. Voilà, je pense avoir fait le tour sur Chiliz. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Pour du DCA, en ce qui me concerne, dans les 10% à peu près d'argent que je vais consacrer au shitcoin, sachant qu'investir dans le Chiliz à l'heure actuelle, c'est aussi risquer un drawdown de probablement 30, 40, jusqu'à 70% si on arrive dans des zones basses. Faut l'avoir en tête. Je pense qu'on est dans de bonnes zones pour de l'investissement long terme, à condition de penser que le Chiliz a un avenir. Parce que personnellement, à part pour de la spéculation, je pense pas que ce token ait de l'avenir en fait. Les promesses d'informaticiens en général, j'y crois pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a énormément de technologies qu'on nous dit révolutionnaires qui pourraient très bien fonctionner sans blockchain. Et malheureusement, l'argument blockchain de nos jours est devenu un argument marketing plus qu'autre chose. Il y a même beaucoup de crypto-monnaies qui ne feront probablement pas de nouvelle ATH, c'est probablement certain. La majorité n'en feront probablement pas. C'est pour ça que personnellement, je préfère investir sur des mastodontes tels que Bitcoin et Ethereum, qui eux ont une réelle utilité. Voilà, je vais pas faire plus long, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais j'ai pas été clair. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine, ciao!